Pour commencer ce flash, une information qui devrait ravir aujourd'hui les collègues de bureau ou bien les amis, puisqu'on fête la 8e journée nationale des petits plaisirs. Alors place aux bonbons et aux friandises. Cette journée s'installe dans 6 villes françaises en tout, avec des distributions de sucreries dans certaines rues. Paris, Lille, bien sûr, Nantes, Bordeaux, Marseille et Lyon sont donc aujourd'hui le terrain de jeu des gourmands. Alors pour ceux qui ont envie d'offrir quelques friandises, c'est la journée pour le faire. Et on parle travaux également avec ce nouveau chantier sur la route de Villeneuve-d'Ascq dans le secteur de 4 cantons. L'ADIR a annoncé hier le début des travaux sur la bretelle de la RN 227 entre les autoroutes A23 et A27 et le boulevard du Broc. Dès lundi, donc la bretelle, attention pour les automobilistes, elle sera fermée à la circulation et ce jusqu'au 10 novembre. Les raisons de ces travaux sont importantes puisqu'il s'agit d'un affaissement du talus, mais aussi la dégradation du béton ou bien des fissures apparentes. Pour sécuriser le chantier, des travaux préparatoires ont débuté le 17 août, mais cette fois, la seconde phase impose la fermeture donc complète de cette bretelle. Vous pouvez le voir sur cette image pour vous localiser. L'ADIR rappelle donc les usagers à anticiper ces travaux et bien sûr à trouver dès lundi un nouvel itinéraire adapté à leur trajet. Je propose d'écouter quelques explications complémentaires concernant ce grand chantier en perspective au micro de Clotilde Leguébac. L'impact est majeur puisque c'est la liaison entre Villeneuve-d'Ascq, Tournai ou Bézieux d'un côté et puis Orchy-Valenciennes de l'autre. C'est une bretelle qui est très circulée, donc évidemment sa fermeture va occasionner de fortes perturbations. C'est pour ça que même s'il y a une déviation de secours qui permet d'éviter de se faire piéger et de se présenter devant le chantier fermé, il est nécessaire de trouver, selon son point de départ et son point d'arrivée, le meilleur itinéraire pour éviter l'échangeur. Je crois que tous ceux qui pourront éviter le secteur sont les bienvenus. L'actualité sociale également dans ce flash info avec la manifestation hier à Lille de salariés du secteur sanitaire et social. Une action nationale des syndicats qui s'opposent toujours au projet de loi de Marisol Touraine, la ministre de la Santé. Et plus précisément, il dénonce le projet de regroupement des hôpitaux du territoire. Le plan d'économie prévu par le gouvernement est de 658 millions d'euros pour 2016, ce qui sous-entend, selon les syndicats, des suppressions de postes dans les hôpitaux. Et ils sont aussi contre la baisse de financement de 10% de la protection de l'enfance dans le département du Nord. Alors selon les manifestants, c'est tout le milieu sanitaire et social qui est visé par cette loi, avec déjà 50 postes qui seraient supprimés dans les hôpitaux de la région dès ce lundi. Les manifestants étaient donc hier rassemblés devant le siège du Parti socialiste à Lille. Je vous propose d'écouter la réaction de quelques-uns des manifestants au micro de Louis Caillé. Le siège de PS, parce qu'on espère qu'ils vont faire remonter ça, bien sûr, à leur cher ministre. Voilà, et parce qu'ils sont concernés également. Ça les concerne au niveau de la région. Quand on aura moins d'hôpitaux, moins de services dans le Nord, comment on va soigner la population qui, elle, est déjà touchée. D'autant plus que nous sommes une région, quand même, d'autant plus touchée par les cancers, les suicides, les dépressions et les maladies cardiovasculaires. Et en ce mois d'octobre, dit rose, dédié donc au cancer du sein comme chaque année, nous recevions sur ce plateau ce matin Martine Pecker, la présidente de l'association lilloise Émeraude. Dimanche, elle sera à la citadelle de Lille pour le challenge Ruban Rose, une course donc accessible à tous ceux qui souhaitent courir pour soutenir les malades et pour la lutte contre le cancer du sein. Après Bordeaux, où chaque année, selon l'association, 2000 personnes viennent courir, c'est au tour de Lille de s'engager donc pour cette cause à travers cet événement, avec de nombreux d'autres en perspective tout le mois. Place à un extrait donc de l'interview de Martine Pecker, c'était ce matin sur notre plateau. C'est une première à Lille, c'est le challenge du ruban rose, donc qui va se dérouler à l'association l'ADEL. C'est une association qui aide à la réinsertion par l'activité physique adaptée. Donc elle va proposer du paddle, des baptêmes du MIAC, de l'escalade. On peut encore venir s'inscrire, retirer son dossard, s'inscrire. Et la course, c'est... alors il y a une course et une marge de 10 km, et une autre course et une marge de 5 km. C'est une maladie sournoise, parce qu'on n'a pas forcément mal quand on a un cancer du sein. Et ce sont les traitements qui vous rendent plus malade, la chimio, c'est compliqué et les gens ne comprennent pas parce que le jour de la chimio et les jours qui suivent, vous êtes
parfois vous êtes hyper fatigué, parfois au fond de votre lit, et puis après vous repartez et vous êtes en forme. Donc c'est hyper compliqué pour l'entourage de comprendre, de gérer, parce que aujourd'hui t'es bien, demain t'es pas bien, qu'est-ce qui se passe? C'est pas normal. T'es pas vraiment malade. C'est pas comme une grippe, ou une grippe on est alité avec 42 fièvres. Là, non, on est malade parce que la chimio rend malade. C'est la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Restez avec nous sur Grand Lille TV.